Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période donc du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création pour commencer ce tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via julieguidance.com, mon site. Voilà. C'est parti. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 31 janvier. Le sirop-compas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Bon, voilà, on vous invite vraiment à vous organiser, ou en tout cas à être vraiment dans un seul objectif, dans un seul but à la fois, et ne pas se disperser, partir dans tous les sens. Ouais, il y a peut-être un manque de concentration durant cette période, il va falloir faire peut-être attention voilà, à comment est-ce que vous définissez vos objectifs, ce que vous mettez en place au quotidien, voilà. Mais en tout cas, il y a un peu de confusion aussi, dispersion, voilà, disperser, manquer un petit peu d'ancrage. Allez, on va voir ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, donc pour cette période du 15 au 31 janvier 2021 pour les poissons. Ah, bon, bah d'accord. On vous dit ici, pas pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui peut se présenter, une opportunité, une situation, et puis on vous dit, bah non, finalement, c'est peut-être pas pour vous. Voilà. Alors, c'est pour ça la dispersion finalement. Peut-être que vous êtes sur un objectif, un chemin bien défini, et puis il y a peut-être quelque chose d'intéressant, ou en tout cas qui se présente tout d'un coup, spontanément, et qui finalement vous vous rendez compte, bah non, finalement c'est pas pour moi, quoi. Et du coup vous avez perdu du temps ou de l'énergie à faire quelque chose qui finalement ne vous correspond pas. Bon, d'accord, alors on va essayer de voir ce que c'est. Allez, avec l'oracle d'âme à âme pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Du 15 au 31 janvier. Ouais, le printemps. La carte du printemps, c'est une énergie de croissance. C'est une énergie aussi où on se sent, on se réveille, on est dans une forme d'éveil, on a envie de progresser, on a envie de grandir, on est curieux aussi, puis voilà, il y a tout autour de nous qui est magique, je sais pas, je sens ce genre d'énergie là. Donc il y a vraiment l'idée ici d'être distrait et distraite par plein de choses autour de nous, des belles choses, vous voyez, qui peuvent effectivement vous attirer, mais qui ne sont pas faites pour vous, voyez. Alors on va voir ce que c'est. J'ai le papillon là qui me... Papillonner, c'est ça. Les poissons vont papillonner durant cette période. Ok. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Oui, voilà, d'accord. Bon, le chevalier du Graal, voilà, il parle d'amour romantique, d'illusion et de quête de sacré. Je vous dis, vous êtes attiré par le beau, par les belles choses. Alors ça peut être les belles personnes aussi, d'être un petit peu attiré, voilà, par des personnes charmantes, c'est possible, mais ça peut être autre chose, ça peut être aussi la beauté, tout ce qui vous paraît beau, ça peut être le fait d'avoir des achats compulsifs par exemple, parce que vous trouvez des choses belles concrètement dans la matière, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une quête de sacré, c'est-à-dire d'être attiré par plein de choses à la fois, des choses qui vous éblouissent un petit peu, voilà. Mais c'est pas pour vous, on vous dit, clairement. Voilà. Alors attention aux illusions, attention aux beaux parleurs, aux personnes qui sont charmantes. Voilà, c'est pas pour vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon. Allez, on va voir. Avec l'oracle mission de vie pour vous les poissons, au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 31 janvier pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson.
Alors, vous avez l'aide d'une personne. Alors, quelqu'un qui peut vous prêter main forte dans une démarche, dans quelque chose, ici, au niveau de vos activités. Hein. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte. Activité, énergie d'action pour les poissons. Oui, un guide, un mentor. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut effectivement vous guider. Alors, on vous dit attention, hein, c'est pas pour vous. Il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous induire en erreur dans votre quête de vérité, de peut-être si vous travaillez, je sais pas, si vous êtes dans la spiritualité, vous travaillez votre développement personnel, vous allez rencontrer quelqu'un, un coach ou je sais pas, quelqu'un ici qui peut effectivement vous guider, ben, on vous dit c'est peut-être pas la bonne personne, voyez, c'est peut-être pas la bonne pratique. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bon, voilà. Enfin, qui est pas bon, c'est pas mauvais en soi, mais je veux dire, c'est pas fait pour vous tout simplement. On parle de dispersion, vous risquez de perdre du temps, de vous disperser, d'être moins efficace. Ouais, la beauté, hein. La reine de Pentacle, elle a quelque chose en rapport avec la beauté. Le bien-être aussi, bien sûr, mais aussi la beauté des choses. C'est ce qui... J'ai l'impression que vous êtes aveuglé, ou vous allez peut-être être aveuglé par quelqu'un ou quelque chose qui a une personne, vous savez, qui a des beaux discours, qui parle bien, il y a quelque chose qui est attirant, attrayant, lumineux, mais qui finalement n'est pas du tout en résonance avec vous. C'est ce que je ressens là, avec ce papillon et puis cette reine de Pentacle qui regarde la colombe. Voilà, c'est quelque chose de très... Ouais, d'accord. Donc vous allez comprendre en fait. Hein. Moi je pense que vous allez vite comprendre tout simplement. Je pense que c'est une personne ici qui peut vous faire miroiter des choses qui sont pas forcément très concrètes. Voilà. Et vous allez comprendre. La 8 de coupe là, c'est vous. C'est vous qui décidez de vous éloigner peut-être d'une personne ici, soit qui vous est venue en aide dans une certaine situation, qui vous a conseillé, voilà, instruit, qui vous a apporté quelque chose, mais qui aujourd'hui en tout cas ne vous correspond plus. Et vous allez vous en détourner, voilà. Ou alors c'est quelqu'un ici, c'est vous qui avez apporté votre aide à quelqu'un, mais cette personne ici, elle essaie de... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a un côté idéaliste, il y a un côté rêveur, il y a un côté... c'est pas... Je vois pas de méchanceté, je vois pas de trahison, de choses comme ça, vous avez des cartes très lumineuses, mais c'est pas pour vous, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que non, ça sonne pas juste en fait, tout simplement. C'est... Peut-être que vous cherchez un conseiller ou quelqu'un qui pourrait vous conseiller sur une pratique, sur une démarche, sur une formation, et puis vous allez vite vous apercevoir que c'est pas pour vous, vous allez quitter. Donc vous allez commencer quelque chose et finalement vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, vous allez avoir la force de vous diriger vers ce qui vous parle, vers ce qui vous plaît, hein. On est d'accord. Vous n'allez pas continuer ce truc-là parce que, voilà, non. Avec la 8 de coupe, vous allez dire, bah non, finalement, non, ça me correspond pas, donc j'arrête là, stop, et on va voir ailleurs. Voilà. Mais c'est dommage parce que vous avez perdu du temps, du coup. Moi, c'est un peu ça que je ressens. C'est... Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur ici. Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il est question de timing, il est question de rythme. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental? Il y a cette notion de perte de temps, vous voyez? Ça revient, ça revient. Ok. Relationnel et sentimental. Ok. Vous savez ce que vous voulez. La reine d'épée ici, elle vous apporte l'énergie du discernement, le fait de savoir ce que vous voulez. Bon, la reine de bâton aussi, ça c'est chouette. C'est des énergies très, très charismatiques, mais en même temps plutôt douces, plutôt féminines. Donc il y a quand même le fait de mettre de la rondeur, hein, dans le fait de prendre des décisions et puis de savoir les mettre en pratique. Ah. Ok. Ok. Vous savez ce que vous voulez. Alors, il y a quand même du discernement, même si quelque part vous vous êtes laissé un peu prendre au jeu par une situation. Vous voyez, on retrouve ce pape là.
quelqu'un ici qui a pu vous conseiller, qui a pu effectivement vous apprendre des choses, mais vous allez, pour moi, y voir plus clair là-dedans. Bon, on a un roi de pentacle. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez envie, au niveau relationnel, en tout cas pour cette période, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de construire quelque chose de solide, ou en tout cas de profiter d'une situation stable. On a le roi de pentacle, chevalier d'épée quand même, d'accord, ok. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose, parce que le pape ici, il nous parle d'apprentissage, d'enseignement, de tirer des leçons de quelque chose. Vous avez perdu du temps, il y a quelque chose en rapport avec le temps ici, au niveau relationnel. Peut-être que vous n'avez pas consacré assez de temps à votre famille, à vos proches, et là vous décidez de changer quelque chose. Parce que la reine d'épée, elle sait, et la reine de bâton, elle engage l'action. Donc on prend conscience, on sait, on a compris, et en même temps, hop, on met tout de suite en action les choses. Voilà. Peut-être mettre en pratique une certaine forme Ouais, vous avez appris quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez appris que vous souhaitez mettre en pratique dans votre quotidien, ou en tout cas au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. C'est quelque chose qui peut apporter la stabilité, et en tout cas la sérénité, la stabilité, quelque chose de sûr. On parle ici de confiance. Quelque chose de rapide en plus. Hein, avec le chevalier d'épée, c'est quelque chose qui se fait dans la rapidité. Bon. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, durant cette période du 15 au 31 janvier 2021. Oui, il y a l'idée ici d'avoir pris conscience de quelque chose d'important, quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Peut-être aussi le fait de revenir à des choses plus essentielles, plus sûres, plus sécurisantes, je sais pas. Bon. Ok, vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, voilà, il y a l'idée d'avoir perdu un peu de temps, de s'être laissé un peu distraire par quelque chose qui vous a un peu ébloui à première vue. C'était peut-être quelque chose qui vous paraissait juste, qui vous paraissait attirant, qui était une belle chose, voilà. Et puis quelque part vous vous êtes vite rendu compte que c'était pas pour vous, et du coup ça vous fait réagir. Je pense qu'il y a une forme d'enseignement. Il y a le fait ici aussi de alors ne culpabilisez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est pas grave, au contraire vous avez appris des choses, et du coup peut-être que grâce à ça vous allez pouvoir vous diriger vers les choses plus essentielles pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, de se recentrer sur ce qui est essentiel. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.